Tu veux un plan infaillible pour te ruiner? Voici 5 conseils à appliquer dès maintenant. Je m'appelle Alexis et je suis passionné par les finances personnelles depuis plusieurs années. J'ai grandi dans un milieu modeste et j'ai vite compris que l'argent était essentiel si je voulais être capable de vivre une vie qui me correspond à 100%, d'avoir le luxe de choisir ce que je voulais faire ou pas dans la vie. Et j'ai tout simplement décidé de te partager mes apprentissages sur cette chaîne YouTube à travers ma quête vers une retraite éventuelle à 40 ans. Aujourd'hui, on va voir 5 choses à faire pour tout simplement ruiner sa liberté financière, ruiner ses capacités d'action au niveau des finances. Donc tu l'as compris, tu peux complètement faire l'inverse et tout devrait bien se passer. Première des choses à faire pour ruiner sa vie financière, c'est de laisser tout son argent sur son compte courant ou sur son livret A. De cette manière, tu auras la certitude de ne pas être capable de battre l'inflation. Parce qu'elle est là la réalité. Pourquoi je dis que c'est pas une bonne chose? C'est tout simplement parce que chaque année, on va subir un certain pourcentage d'inflation. Imaginons que l'inflation est à 5%. Si les intérêts de tes comptes te rapportent moins de 5%, factuellement, tu perds de l'argent. Donc c'est pas clair pour beaucoup de personnes parce que cet argent ne va pas sortir de ton compte directement. C'est juste qu'au fil des années, tu vas être capable d'acheter moins de choses avec cet argent-là. Imaginons par exemple 5 euros. Aujourd'hui, tu peux acheter un certain nombre de choses avec 5 euros. Dans 10 ans, avec 5 euros, tu pourras acheter bien moins de choses. Donc là, on en est là. Si tu laisses ton argent sur ton compte courant, ça ne te rapporte absolument rien, mais il en faut un petit peu pour les dépenses du quotidien. Si tu laisses ton argent sur le livret A, c'est bien pour un fonds de sécurité parce qu'il est accessible directement, que les fonds sont garantis. Mais par contre, au-delà de ça, au-delà de ton fonds de sécurité, tu vas juste dégrader ton argent et t'appauvrir année après année. Donc ça, c'est une très bonne chose à faire pour faire fondre comme neige au soleil son argent au fil des années. Si tu veux t'intéresser sérieusement à l'investissement, notamment l'investissement en bourse, je t'invite à regarder dans la description. Tu as une formation gratuite qui te permet de voir comment on peut faire les choses de la bonne manière. C'est pas avec moi, c'est avec un spécialiste de la bourse qui lui pourra t'accompagner et te montrer les pièges à éviter, les réflexes à connaître. Parce que oui, c'est pas bon de laisser son argent fondre sur un compte courant, sur un livret A, mais c'est pas pour autant qu'il faut investir n'importe comment. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose à faire pour s'appauvrir, c'est d'acheter une voiture neuve. Alors ça, c'est une réalité, hein, les statistiques le montrent. En moyenne, la première année, la voiture neuve que tu vas acheter va perdre 20% de sa valeur et 10 à 15% les années suivantes, ce qui est énormissime. C'est une perte d'argent, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Donc qu'est-ce qu'on peut recommander dans ces cas-là? Ça va être d'acheter une voiture d'occasion tout simplement, ou éventuellement de se priver de la voiture. C'est pas quelque chose qui est essentiel. Je sais que ça fait toujours crier un petit peu dès qu'on dit de t'as pas besoin de voiture, mais évidemment que ça va dépendre de la réalité de chacun. Si tu habites à la campagne, ça devient un énorme essentiel. Moi, j'habite dans une grande ville. J'ai pas de voiture, donc ça m'évite énormément de frais dans le quotidien, que ce soit sur les réparations, sur l'utilisation de la voiture en tant que telle. Je me déplace avec les transports en commun ou quand j'ai besoin d'aller vite ou j'ai envie d'avoir un peu plus de confort, je vais faire appel à des Uber et là, ça va me coûter bien moins cher à l'année que si j'avais mon propre véhicule. Mais en tout cas, le fait d'acheter une voiture neuve, dans la très grande majorité des cas, c'est vraiment une perte financière pure. Si tu l'as déjà fait et que tu es déjà face à ça, à la limite, tu peux amortir les dégâts en mettant ta voiture sur des plateformes de location, par exemple. Comme ça, tu peux la louer les jours où tu ne l'utilises pas pour tout simplement au moins avoir un retour, récupérer de l'argent vis-à-vis de cette dépense parce que ce n'est pas un investissement évidemment. Troisième chose à faire pour ruiner sa vie financièrement, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Donc ça, c'est pareil. Si tu gagnes 2500 euros par mois, que tu dépenses 2500 euros par mois, ça va être très compliqué parce que tout simplement, la richesse va se produire entre le delta avec ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Tu n'as pas besoin d'économiser des fortunes pour commencer, ce n'est pas un réflexe, mais c'est important parce que c'est ça qui va créer cette liberté financière. C'est là où on va pouvoir enclencher tout le processus parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent, que tu en économises une partie pour ensuite pouvoir l'investir, investir de plus en plus pour éventuellement un jour être rentier ou avoir une rente qui vient de tes investissements. Donc si tu vis au-dessus de tes moyens, tu finis juste à zéro, ça va être très compliqué parce que souvent on te demande combien tu gagnes, mais la réalité, la bonne question à poser, c'est combien il te reste. Parce que si tu gagnes 7000 euros par mois et que tu dépenses 7000 euros par mois, voire 8000 euros par mois, tu n'es absolument pas dans une démarche de richesse. C'est-à-dire que tu es dans la même roue que tout le monde et que si tu t'arrêtes du jour au lendemain,
tu es dans une détresse financière. Ça aussi, il faut le savoir et on est de plus en plus dans un monde instable, énormément en mouvement. On le voit au moment où je fais cette vidéo, des tensions géopolitiques, il y a les avancées technologiques qui bougent énormément. Donc la société est en plein mouvement, donc c'est toujours bien d'avoir un coussin de sécurité, d'avoir des investissements pour aussi supporter son train de vie, son revenu actif et se mettre à l'abri. Quatrième conseil pour prendre l'autoroute de la pauvreté, c'est d'absolument pas suivre ses finances. Ça, c'est vraiment hyper important. Si on veut se retrouver dans la galère, c'est de n'absolument rien regarder. Combien on gagne, combien on dépense, ça on s'en fiche. C'est le meilleur moyen pour ne pas être capable de s'enrichir et de ne pas faire les choses de la meilleure manière possible. Donc plus sérieusement, ça aussi c'est la base. Si on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, suivre ses finances personnelles, c'est absolument essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, c'est très catégorisé comme c'est cheap. Si tu fais des budgets, que tu surveilles ton argent, c'est cheap. Alors qu'au final, dès qu'on le transpose dans un cadre d'entreprise, ça paraît évident pour tout le monde. N'importe quelle entreprise, qu'elle soit petite ou multinationale, elle va faire des suivis ultra précis de ses ressources financières. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort pour faire des prévisions, pour mesurer la santé financière d'une entreprise. Eh bien, ça devrait être absolument le cas au niveau personnel aussi, de voir comment se porte notre propre santé financière. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on a un petit peu trop dépensé ce mois-ci? Dans quelle catégorie? Est-ce qu'on a plus gagné? De vraiment monitorer, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans nos dépenses pour tout simplement être capable de prévoir, d'adapter au mieux ses ressources financières, de voir où va notre argent, dans quel poste de dépense. Parce que si tu ne le sais pas, tu n'es pas capable de l'améliorer, donc de pouvoir prendre d'autres décisions qui peuvent te permettre d'aller plus loin avec ton argent. Donc ça, c'est essentiel aussi. Il y a plein de manières de le faire. Avec la méthode papier, avec un tableur. L'important, c'est vraiment de suivre son argent, que tu gagnes un petit salaire, comme si tu gagnes un très bon salaire. Si tu veux être capable de maximiser ce que tu es capable de faire avec ton argent, c'est hyper important de le mesurer parce qu'à des moments, je rencontre des personnes qui gagnent des salaires fous, mais qui disent honnêtement, on ne s'en sort pas, on n'est pas capable de joindre les deux bouts parce qu'ils ne savent même pas où part leur argent et au final, ça les met dans une détresse financière parce que ça les amène justement, le point d'avant, à vivre au-dessus de leurs moyens. Donc ça, un autre point à appliquer si on veut se retrouver dans la galère, c'est d'absolument pas faire ses comptes, pas faire le suivi de ses finances. Et enfin, le cinquième point, c'est oublier sa retraite, se dire que la retraite, c'est une affaire de personnes âgées et que si tu es jeune, tu ne dois pas t'en soucier. Ça, évidemment que c'est faux. Il faut évidemment prendre soin de sa retraite le plus tôt possible parce que c'est pas quand tu es au pied du mur que tu peux prendre une décision. C'est pas quand tu vas avoir 65, 70 ans, 75 ans que tu vas être capable de trouver les meilleures ressources, que tu vas avoir le meilleur niveau d'énergie pour pouvoir prendre des décisions et être capable d'ajuster si tu sens que tu es dans une certaine précarité. On le voit, on le ressent, on est de plus en plus dans une précarité au niveau du système de retraite. Ça commence à être vraiment sous tension. Est-ce que dans les années à venir, il existera toujours? Est-ce que les montants qui seront proposés seront toujours à la hauteur du coût de la vie pour pouvoir subvenir à ses besoins? Donc ça se prépare le plus tôt possible, notamment si tu mets en place des investissements. Chaque année va compter parce que ça va produire un effet long terme, un effet cumulé qui va te permettre de pouvoir en profiter à l'âge de la retraite. Donc ne pas oublier sa retraite, c'est essentiel. C'est quand on est jeune que les vieux jours se préparent. C'est vraiment hyper important, mais je sais que c'est angoissant pour beaucoup de personnes où on se dit toujours on a le temps, on a le temps. Mais à force de se dire on a le temps, on va y arriver un jour, on va tourner la tête et on va se dire ok, j'y suis, je suis à l'âge de la retraite et là je peux même pas faire mon chariot de course, j'ai du mal à payer les factures, j'ai travaillé toute ma vie et aujourd'hui que je suis censé entre guillemets profiter. Moi je crois pas tant à ça, je crois plus au concept des mini-retraites, je t'invite à regarder les vidéos d'avant. Tu es dans une précarité, au final tu profites jamais de ton existence. Donc ça aussi c'est un point très important à connaître. Et donc tu l'as compris à travers cette vidéo, les 5 points montrent évidemment des choses à ne pas faire, des choses à éviter pour tout simplement avoir une bonne santé financière. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Il y en a de futures qui arrivent très prochainement. Dans la description, il y a toujours des ressources pour aller plus loin. Je mets beaucoup d'efforts pour te faire une belle description, donc n'hésite pas à en profiter. Et si tu as la moindre question relative aux finances personnelles, gestion de budget, gagner plus d'argent ou toute autre question, ça me fera plaisir d'échanger avec toi dans la section commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.